S'il vous plaît, dites-moi que là c'est un échauffement et que le match il va commencer là, tout de suite là. S'il vous plaît. Parce que j'ai jamais vu un match aussi catastrophique, aussi moche à regarder, aussi nul. Là, il n'y avait pas d'envie, pas d'ambition, pas de football, pas de participation, rien. Le néant total. Je crois qu'ils auraient pu jouer pendant 48 heures d'affilée. Il se serait rien passé en fait. Rien. Mais c'est une dinguerie. Excusez-moi les amis, en tout cas j'espère que vous allez bien. On va bien sûr, petit débrief du match qui opposait l'Athletic Bilbao, pardon, au FC Barcelone. Et ben écoutez, le FC Barcelone aura pu remonter en sachant que Gérone, qui est deuxième, a perdu son match. Le Real de Madrid hier a fait, je crois, 2-2, un match nul. Du coup, ils auraient pu revenir à, je crois, à 6 points. Ouais, à 6 points ou 5 points du Real et passer deuxième, tout simplement. Sauf que non. Ça a été un match horrible. Je peux même pas vous sortir un joueur qui a fait un bon match. Mais le pire, c'est que c'est de part et d'autre. Parce que l'Athletic Bilbao, après, il faut dire un truc. L'Athletic Bilbao, pardon, ils ont joué, je crois, mercredi. Je crois que c'est mercredi qu'ils ont joué. Euh, si je me trompe pas, hein, contre l'Atlético Madrid. Donc je peux comprendre un peu qu'ils étaient fatigués, mais ils ont fait tellement d'erreurs aussi. Ça a été un désastre. Franchement, j'ai vu de leur côté, pardon, des centres qui finissaient en touche, des passes qui finissaient je sais pas où. C'est alors du côté du FC Barcelone, les gars, franchement, j'avais un soupçon d'espoir quand j'ai vu que Gérone a perdu et que le Real hier a fait match nul. Apparemment avec une histoire d'arbitrage, j'ai pas trop bien compris. Il a sifflé pendant un but, j'ai pas compris. Bref, de toute façon, si on peut parler d'arbitrage, ce soir, même si le match était nul, même si le FC Barcelone était nul, il y a, pour moi en tout cas, hein, je donne juste mon avis. Alors dites-le moi, vous, dans les commentaires, il n'y a pas pénalty sur la Yamal là? Pour moi, il y a, mais sans sourciller. Autant d'habitude, des fois, je suis mitigé sur certains pénaltys, qui est pas. Mais là, il y a pénalty, mais largement pénalty. C'est, je sais pas. Mais voilà, on va arrêter de parler de l'arbitrage en Liga, hein, parce que ce soit en Liga ou même en Ligue 1, parfois, là encore ce soir il y a 50 000 fautes de l'Athletic Bilbao. Ils ont attendu à la 70e minute pour mettre un carton jaune. Arauro, il fait une faute, un jaune. Christensen, je t'en parle même pas, lui aussi, carton jaune. En fait, le moindre faute qu'il y avait, carton jaune. Alors, tu m'aurais dit que c'est des fautes dangereuses un peu, etc. Là, rien. C'est une faute toute banale, mais pour eux, c'était un jaune. Donc, donc voilà. Alors, je vais commencer à... Je vais même pas parler de l'Atlético Madrid. Hein. Euh, je vais parler du FC Barcelone. Parce que là, alors là, bon, malheureusement, déjà, parce que là, ce qu'il faut s'inquiéter. Déjà, là, ce que j'ai vu, là, c'était inquiétant. Mais ce qui est plus inquiétant encore, c'est que pratiquement, pratiquement, j'ai bien dit, les deux meilleurs joueurs, en tout cas deux grosses têtes du FC Barcelone, sortent sur blessure. Combien de temps, je ne sais pas. Comment il s'appelle? Pedri qui ressort avec, je crois, un claquage à la cuisse. Euh, ça, enfin, une déchirure ou un claquage, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, un truc musculaire. Ça, je ne sais même pas combien de temps il va être absent. De Jong qui retombe sur sa cheville, qui se tord complètement la cheville. J'espère juste une chose, que ce soit une grosse entorse et pas plus. Hein, parce que sinon, ça va encore viser des mois. C'est un désastre. Hein. C'est pratiquement fin de saison. Hein. Donc, parce que si tu balances des 2-3 mois d'absence, ouais, là, c'est compliqué, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Franchement, bon, déjà, le pauvre Pedri, son moral, il doit être vraiment très très bas, parce que déjà, il y a pas si longtemps que ça, il est revenu d'une très grosse blessure. Il a enchaîné blessure à droite, blessure à gauche, blessure à droite, et il s'arrête plus, en fait. Je crois qu'ils l'ont tellement porté l'œil où une année, il avait fait 92 matchs ou je sais pas combien dans une saison. Et ben, en fait, ils l'ont cramé. Le petit, ils l'ont cramé. Hein. Et voilà.
Et de toute façon, tous les joueurs, il y a trop d'absents, il y a à l'infirmerie, que ce soit Real, Barça, n'importe quelle équipe, toujours. En fait, ceux qui jouent tous les matchs internationaux, les matchs qui jouent Champions League, Coupe du Roi, championnat, ceci, cela, forcément, au bout d'un moment, c'est pas des robots. Tout simplement, c'est pas des robots. Mais, euh, mais voilà, en tout cas. Donc, je vais commencer à parler des joueurs. Hein. Bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Parce que réellement, ils ont tous mal joué, personnellement. Tous mal joué. Allez, je peux peut-être sortir un peu du lot. C'est Cancelo. Cancelo, je trouve qu'il a fait un match, voilà, pas bon, hein. C'était pas non plus la folie. Mais c'est celui qui a essayé de se démarquer un petit peu. Parce que le reste, sinon, c'était le néant. Le néant. Lewandowski, il avait pratiquement pas de ballon. Rafinha, au tout début, il avait l'air excité, le gars, il était motivé, je voyais, il courait partout, mais ça a duré 10 minutes, 15 minutes au grand max. Après, néant. Pedri, il s'est blessé. Et Xavi, s'il te plaît, Xavi. Xavi. Rends-moi service. Pourtant, je suis pas un supporter du Barça. Mais arrête avec Christensen en numéro 6. Il apporte strictement rien. J'en suis sûr et certain que tu mets Sergio Roberto à ce poste-là. Je dis pas qu'il ferait des fureurs, mais il apporterait largement plus que Christensen. On voit que Christensen, il joue en 6 comme il joue dans l'axe, en fait, en défense. Donc ça n'a pas de sens, en fait. Il apporte rien. On voit que Gundogan, il est obligé de venir faire son boulot à lui. Parce que du coup, il n'y a plus De Jong. Il n'y a plus Pedri. Non, mais franchement, c'est un désastre total. Tu me sors Christensen, au lieu de me mettre, encore une fois, comment il s'appelle Sergio Roberto, au moins, je sais pas. Après, je connais les autres joueurs, je sais pas qui c'est qui pourrait les remplacer en 6, qui a un minimum de football quand même, parce que voilà, c'est quand même le poste récupération de balles, puis transmission et tout. Là, là c'est horrible. Et du coup, il me met qui? Roméo. Lui aussi. Arrête avec ce joueur-là aussi. Je comprends pas. T'as une dette envers eux ou tu leur dois de l'oseille ou quoi? C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Réellement. C'est... Même comme il s'appelle, Jean-Félix. Fais-le rentrer avant. Franchement, fais-le rentrer avant. On a vu que Rafinha, au bout d'un moment, il était crevé. Il a tellement couru aussi. Il a couru. Même si c'est un peu dans le fond. Il a couru. Donc, au bout d'un moment, on voyait qu'il était crevé. Change-le. Franchement, change-le. Apporte un peu de fraîcheur. Mais je vous dis, hein, je crois qu'ils auraient pu faire rentrer n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est... Et d'ailleurs, j'ai pas compris ça aussi. Il sort Koubarsi, qui faisait un match à peu près correct, défensivement. Qui fait un match à peu près correct. Donc, il te le sort lui, mais il te laisse Arauro, qui... Arauro, il n'y a pas de souci. Il a fait un bon match quand même, ça va. Hein, surtout défensivement, on a vu que c'est un tank, hein, c'est un rock le mec. Hein. Pour le passer, c'est très compliqué. Eh ben non, mais le problème, c'est qu'il avait un carton jaune. Et il a eu un carton jaune assez rapidement. Et j'avais peur du coup qu'il s'en mange un deuxième. Parce qu'il y avait, comment il s'appelle, Williams, je sais pas quoi là, le joueur de l'Athletic Bilbao. Et ben lui, il est très rapide. Et Arauro, très rapide aussi, mais souvent, quand il est un petit peu fatigué ou il a un petit coup de mou, il a tendance à faire des fautes sur les joueurs rapides pour pas les laisser partir. Et quand tu as un carton jaune, tu peux pas défendre comme tu veux. Et franchement, je crois que son carton jaune, attendez, je crois que son carton jaune, il l'a eu très très tôt, Arauro, 32e minute. Franchement, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Mais après, il y avait qui d'autre? Attendez, ça a été... Attendez, ah ouais, parce que là j'étais en train de péter un plomb. Gundogan. Gundogan, ouais. Franchement, comme je vous ai dit, sincèrement, si vous arrivez à trouver un seul joueur qui a bien joué ce soir, hein, surtout côté Real de Madrid, côté Barcelone, franchement, dites-le moi. Hein. Dites-moi son nom. Parce que soit c'est moi qui ai pas bien regardé la télé, ou ça a été un désastre. En fait, il n'y avait aucune technique.
ils n'arrivaient pas à se faire plus de 2-3 passes sans perdre la balle. Ils perdaient des balles, mais à un moment, c'était un foutoir au milieu. Je voyais des dégagements, allez, que je balance vers l'avant. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de tactique. Là, ils attendaient juste quoi? Qu'un des joueurs, individuellement, essaie d'aller marquer un but. Que ce soit un mec comme Lamine Yamal, qui techniquement est très fort. Mais pour moi, aujourd'hui, il a perdu tellement de ballons. Pardon, il n'a pas apporté énormément. Il a fait trop de mauvaises passes. Après, on peut compter aussi sur les mecs comme Rafinha. Pareil, il n'a rien apporté. Il y avait qui? Bah, après, Lewandowski. Mais Lewandowski, lui, je l'ai plus vu défendre que attaquer, en fait. Parce que je crois qu'à un moment, il en sort au moins une ou deux sur corner, où c'est lui qui te la sort de la tête. Mais sinon, devant, on a vu que voilà, il n'y avait rien. C'était le néant total. Il n'avait pas de ballon, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait pas d'appel. Oh là là. Sincèrement, pour un dimanche soir, c'est très dur. C'est très dur de voir un match aussi mauvais, aussi moche à regarder jouer. Franchement, et pourtant, je suis ni supporter d'une équipe, ni de l'autre. Hein. Après, j'aime bien le Barça, je ne vais pas le cacher. Moi, je suis un supporter du PSG. Mais j'aime bien le Barça. En Liga, l'équipe que je préfère à la base, c'est le Barça quand même. Hein. Mais là, alors là, franchement, tu veux aller où avec ça? Franchement. Surtout que là, déjà, c'était nul. Ils ont perdu deux gros joueurs. Et attendez, ce qui arrive derrière. Vous voulez le calendrier du Barça? On va vous le donner, le calendrier du Barça. Je dois l'avoir par là. Hop. Calendrier du Barça. Prochain match, Majorque. Qui d'ailleurs, Araujo ne jouera pas non plus. Parce qu'avec son carton jaune, je crois qu'il est suspendu pour le prochain match. Après, Champions League. Barcelone-Naples. Après, il y a qui? Atlético Madrid-Barcelone. Et ça se joue à l'Atlético Madrid. Après, 3 semaines après, un Classico. Real de Madrid-Barcelone. Après, il y a Barcelone-Valence. Regardez tout ce qui reste. Gérone-Barcelone encore. Mais c'est impossible. Séville-Barcelone. Mais non. Franchement, mais non. Comment elle va se terminer cette saison? Sincèrement. Vous savez un truc? Ça me fait limite peur. Ça me fait limite peur qu'ils n'arrivent même pas dans les 3 premiers. Réellement, c'est ce qui me fait peur. La seule truc qui, entre guillemets, me rassure un peu, c'est que j'ai l'impression que depuis que Gérone, ils sont pris une pilule comment il s'appelle, par le Real, là, je crois qu'ils ont perdu 3-0, un truc comme ça, et ben Gérone, ils ont complètement perdu pied, et ils galèrent pour gagner un match. Alors que depuis le début de saison, ils te font un parcours extraordinaire. Mais le problème, c'est ça. Hein. Championnat, c'est une course de fond, hein, c'est pas un sprint. Hein. Ça veut dire que tu peux être bon au début et après, au bout d'un moment, tu cales parce que voilà, t'as pas les épaules pour quoi que ce soit ou je sais pas. Et pourtant, j'ai entendu beaucoup de gens même des commentateurs, des trucs comme ça, qui disaient que Gérone produisait un très beau football. Mais depuis contre le Real, j'ai remarqué qu'il faut que perdre ou des matchs nuls. Perdre, match nul. C'est encore hier, je crois qu'ils ont perdu, ou c'est aujourd'hui. Donc, c'est la seule truc qui peut... Voilà. Parce que sinon, je sais pas. Hein. Franchement, là, c'était un petit boulevard, une petite rue, on va dire, pour essayer d'anticiper et de se rapprocher le plus du premier, si tu veux viser vraiment le titre. Mais là, c'est pas possible. Avec un football aussi moche, sincèrement, franchement, moi, à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un échauffement. Je vois que la moitié, ils courent pas, ils se déplacent pas, ils font pas d'appel. T'as l'impression que beaucoup courent dans le vide. À un moment, je savais même plus qui était qui, dans quel poste il jouait. Je savais plus rien. Je comprenais plus rien. En fait, à un moment, je vois Joao Félix qui rentre. Il rentre à la place de Rafinha. Donc, du coup, Rafinha était à gauche. À un moment, je vois Joao Félix, il joue dans l'axe. Et à un moment, je retrouve à droite. Alors qu'à droite, il y a Lamine Yamal.
Le petit, là, comment il s'appelle comment il s'appelle le petit jeune, là? Ah, attendez. Hop. Bah, il est où le petit jeune qui est rentré, là? Ah oui, Lopez, là, voilà. Fermin Lopez. Voilà, Fermin Lopez. Lui, pareil. Franchement, aujourd'hui, pourtant, je suis le premier à faire des éloges sur lui. J'adore comment il joue, son toucher de balle, son volume de jeu, sa technique et tout ça. Mais aujourd'hui, pareil, il faisait que glisser, il perdait je ne sais pas combien de ballons. Oh là là. Franchement, c'est catastrophique. Si- Dites-moi s'il y en a un seul qui a apprécié ce match-là, parce que là, franchement, soit on n'a pas vu le même match, ou c'est pas possible. Franchement, ça a été honteux. Aujourd'hui, tu t'attends à une grosse affiche, hein. Personnellement, je m'attendais à une grosse affiche, au moins des buts, ou quoi que ce soit. Là, il n'y avait pas de jeu, pas de but, pas de football, pas d'envie, pas de technique, Pouf, pas de rien du tout, en fait. Pas de rien du tout. Tout simplement. Donc voilà les amis, bon en tout cas, je peux même pas vous demander si vous avez kiffé, parce que d'habitude je finis avec si vous avez kiffé, j'espère que vous avez kiffé le match comme j'ai kiffé moi. Non, aujourd'hui j'ai pas du tout kiffé. Franchement, j'ai pas du tout kiffé. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas vu un match aussi pourri, nul comme celui-ci. Tout simplement. Ok les amis, bon bah écoutez, en tout cas, pour les supporters et les fans du Barça, bah, je pense qu'il va falloir attendre hein, pour savoir s'il y a de l'espoir de revenir un peu. Parce que là, du coup, ils sont encore à 8 points, hein, toujours à 8 points du Real de Madrid. C'est très compliqué. Hein. Et je suis pas sûr que le Real de Madrid, ils vont lâcher des points comme ça. Hein. Regardez, hier, ils perdaient, je crois, 2-0, si j'ai bien compris. Ils perdaient 2-0. Ils sont remontés à 2-2 et ils ont fait même marquer, je sais pas quoi. Ils ont fait marquer à la fin. Et l'autre, il a sifflé, l'arbitre, il a sifflé, je sais pas quoi. Enfin bref. Donc, mais je vous dis, hein, l'arbitrage. Je sais pas. Je sais même plus quoi dire de l'arbitrage réellement. Même encore ce soir, hein, personnellement, il est catastrophique. Hein. C'est du n'importe quoi. Ça vise le ridicule. Hein. Faudrait commencer à former, ou je sais pas, mais à mieux fixer les règles. Hein, parce que les arbitres aussi, quand ils font de telles erreurs, sincèrement, il faudrait commencer à mettre des punitions aussi, hein, à mettre des cartons, ou je sais pas moi, ou les priver de certains matchs pendant quelques temps, ou bref. En tout cas, voilà les amis. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Hein. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de ce match-là, ce que vous avez pensé des joueurs. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, au moins pour moi, hein, pour cette petite vidéo. Un petit pouce bleu, un petit like, ça fait plaisir. Hein. Et si c'est pas encore fait, bien sûr, abonne-toi. Hein, abonne-toi et clique sur la petite cloche en bas à droite hein, pour avoir toutes les notifications. De toute façon, je vais enchaîner du coup les débriefs parce qu'en plus, mardi et mercredi, il y a encore la Champions League. Demain, il y a un petit match d'Arsenal qui doit être pas mal aussi, hein, qui doit se rapprocher des deux premiers. Donc voilà. Ok les amis, allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bon courage pour ceux qui travaillent demain et bonne soirée ou bonne journée. Tout dépendra alors que vous avez regardé cette vidéo. Tchuss les amis!